Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Je vous remercie de nous retrouver sur votre chaîne principale, la chaîne El Mancio Godson. Je suis El Mancio Godson. Non, c'est vrai, c'est juste pour vous taquiner un peu. Vous le savez, je le sais, nous le savons tous. Ce n'est pas le plus important. Fermons cette page. Je voudrais d'abord dire à tous les papas, bonne fête des pères. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Il n'y aura pas de mots pour exprimer, d'accord, la gratitude qu'un enfant doit avoir à l'endroit de son père. C'est si profond. Et nous ferons une émission sur le père, afin que vous compreniez chacun le principe paternel. C'est tout à fait normal, mais en tant que garçon, en tant qu'homme, en tant que père, je ne voudrais pas verser dans, aujourd'hui particulièrement, verser dans, oui, c'est notre fête. En fait, les fêtes, c'est pas trop moi. Oui, donc on va parler des pères et puis les gens. Ben, de toute façon, ce que je vais faire aujourd'hui, je crois quand même, hein, à mon entendement, hein, je peux me tromper de bonne foi, comme on a coutume de le dire, eh bien, je pense que c'est vraiment pour aider les papas. Que ce soit les papas avant d'être père ou que ce soit les papas, pour le moment, je pense que cette émission va certainement vous intéresser. Donc, considérez que c'est mon cadeau de bonne fête des pères. Alors, quel est donc le fond de notre thématique? La thématique que j'ai choisie pour vous aujourd'hui s'intitule « Voici ce que vous devez éviter absolument de faire ». Voici ce que vous devez éviter absolument de faire. C'est très important. Il est vrai que souvent en psychologie, lorsqu'on demande ou on dit à quelqu'un d'éviter de faire une chose, c'est justement ce que la personne va faire. Je comprends cela. Mais si j'intitule cette capsule de cette façon en sous-titre, c'est justement pour pouvoir attirer votre attention parce que je sais que vous avez reçu une éducation négative ou vous avez reçu la partie négation de l'éducation. Ce que j'appelle la partie négation de l'éducation, c'est qu'on vous a appris généralement à l'interdiction. On vous a formé à l'interdiction. Votre éducation, c'est ne faites pas ci, ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne faites... Vous voyez, c'est ce que vous avez appris et c'est ce à quoi votre cerveau a été formaté. C'est pourquoi quand vous voyez tout de suite, voici ce que vous devez éviter absolument de faire, ça attire tout de suite votre attention. Et j'ai voulu utiliser cela pour pouvoir attirer votre attention sur la vidéo. Autrement, je pourrais dire, voilà justement la bonne attitude à adopter. Et je vais donc parler de ça et chacun tirera son intitulé s'il le souhaite. Et donc, d'abord, je vous présente toutes les excuses si j'utilise la forme de la négation pour pouvoir interpeller votre conscience et vous attirer dans ce piège. Ne m'en veuillez pas trop. De toute façon, on est là pour votre bien. Voyez au-delà ce que je voudrais vraiment vous dire. Vous savez, quand on vit dans la vie, on ne se rend pas compte qu'il y a des lois. Souvent, on le dit, d'accord? Nos parents nous le disent, les amis nous le disent, les proches nous le disent. Et nous-mêmes, souvent, on se le répète. Il y a des lois dans la vie. Il y a des principes. Même si, généralement, lorsqu'on nous rappelle qu'il y a des lois ou des principes dans la vie, c'est toujours dans l'esprit de l'interdiction. Parce que quand vous dites à quelqu'un il y a des lois, il voit tout de suite, oh, interdiction. Oui, ça veut dire qu'on veut m'interdire de faire quelque chose. Alors qu'en fait, fondamentalement, les lois ne sont pas faites pour interdire. Les lois, dans leur domaine d'expertise, vous disent ce que vous êtes censé faire, pas ce que vous ne devez pas faire. Vous voyez, ce que les lois étaient censées faire à la base, c'est vous dire ce que vous êtes censé faire et ce que vous n'êtes pas censé faire, mais plus ce que vous devez faire.
Et donc, au fur et à mesure de l'exploitation de la loi, on s'est rendu compte qu'en disant aux gens ce qu'ils devaient faire ou ce qu'ils peuvent faire, les gens laissaient même ce qu'ils peuvent faire et utilisent leur nature ou utilisaient leur nature grégaire, animale, pour aller dans ce qu'ils n'étaient pas censés faire. Et donc, pour cadrer tout ça, eh bien, les maîtres de formation ont estimé qu'il faut taper sur la table, il faut dire à l'homme, tu ne dois pas, tu ne dois pas. Vous voyez, c'est comme les 10 commandements, tu ne dois pas, tu ne dois pas. C'est une forme d'éducation qui est simplement adaptée aux humains, pas aux êtres humains. Il y a une différence entre les deux. C'est l'éducation adaptée aux humains, ceux qui n'ont pas cette intelligence situationnelle des choses. C'est voilà. Mais pour les personnes qui commencent à avoir du sens dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils veulent faire, eh bien, il n'est plus nécessaire de il faut leur dire ce que la loi dit de faire. De toute façon, vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, nous tous, souvent, nous disons, oui, il y a des lois dans la vie. Personne ne nous énumère ces lois. Ou du moins, même quand on nous les énumère, on se rend compte que une fois qu'on ne les utilise pas ou qu'on ne les pratique pas couramment, on se trouve complètement fauché. Et à un moment donné, c'est quand on se trouve dans une situation un peu malencontreuse qu'on se demande, mais pourquoi je suis dans cette situation? Et peut-être un avisé vient nous dire, oh attention, tu as manqué de respecter cette loi. Je dis bien, même si on vous listait les lois, eh bien ce serait la même chose, vous les oublierez parce que vous ne les pratiquerez pas. Et donc il faut saisir des opportunités comme cette capsule pour vous expliquer réellement parfois certaines lois. Et ces lois, elles sont importantes lorsqu'on veut justement les expliquer. Alors, qu'est-ce que je voudrais partager aujourd'hui avec vous, surtout avec vous les papas, les pères, avec les hommes? Qu'est-ce que j'aimerais partager avec vous? Je voudrais partager avec vous, voici ce que vous devez éviter absolument de faire. Dans la tradition initiatique, la femme, dans toutes les cosmogonies, représente un modèle de principe. Je dis bien la femme. Elle représente un principe. Alors, la femme représentant un principe, dans toutes les cosmogonies, surtout je vais prendre l'exemple de la cosmogonie babylonienne, la femme a un nom précis. Quand je parle de femme, ne voyez pas seulement votre femme, elle n'est qu'une représentation. Elle représente toutes les femmes, comme le principe même de la femme représente toutes les femmes. Donc, dans la tradition babylonienne, dans la cosmogonie babylonienne, la femme, en tant que principe, avait un nom précis. On l'appelait tout simplement Belet Ili. Belet Ili veut dire tout simplement mamie. Mamie, on peut trouver ça dans nos traditions, hein? Mami Wata ou tout ce que vous voulez. On arrivera bien sûr à expliquer ce que c'est que Mami Wata et tout ça. Mais c'est le concept de mamie, mamie qui m'intéresse. Et donc depuis l'antique Babylone, dans la cosmogonie babylonienne, la femme en tant que principe, était déjà appelée Mami. Mami avait donc une compréhension fondamentale qui était en relation avec le nom de Belet Ili. Et plus tard, Belet Ili, capable de réaliser ce qu'on appelle l'incarnation des dieux en humain ou en être humain, elle va porter un autre nom. Elle va devenir tout simplement Belet Kala Ili. Mais que ce soit Mami, que ce soit Belet Ili, ou que ce soit Belet Kala Ili, c'est la même chose.
Simplement, elle se faisait appeler la matrice. Et donc, Belet Kala Ili devenait en fait la matrice de tous les dieux, ou généralement, si on interprète le mot Kala, eh bien, qui signifie également le temps, elle devient alors la matrice de la temporalité, la matrice qui gère les mouvements du temps. Et par conséquent, l'incarnation de l'intemporel en temporel. C'est si important que lorsque vous regardez toute femme, au-delà de l'aspect femme que vous constatez et avec lequel vous êtes en relation, il faut voir toujours que cette femme, quelle qu'elle soit, qui qu'elle soit, représente en fait, dans la vérité symbolique, Belet Kala Ili ou Belet Ili ou tout simplement Mami, c'est-à-dire la matrice. Quand je parle de matrice, je parle de matrice naturelle. Je ne parle pas de ce film Matrice. Il va sans dire alors que toute femme que vous rencontrez, toute femme que vous touchez, toute femme que vous approchez, devrait avoir symboliquement un seul et unique nom. Mami. Et d'ailleurs, on le dit maman. C'est Mami. C'est Belet Ili. C'est Belet Kala Ili. Parce qu'elle représente la matrice qui fait de l'intemporel un temporel, qui fait des dieux, des êtres humains, qui est en mesure, selon la cosmogonie babylonienne, de mélanger et l'argile et l'intelligence d'un dieu, le dieu Oué, pour créer une combinaison qu'on appelle humain, en immolant ce dieu et en pétrifiant la chair et le sang de ce dieu. Ce qui nous retourne naturellement dans le mystère de l'Eucharistie du chrétien, manger ceci est mon corps, manger ceci est mon sang. En réalité, sans pour autant entrer dans l'explication métaphysique de la chose, il va sans dire que la matrice ou Mami ou Belet Kala Ili ou Belet Ili, qui représente en fait chaque femme ou la femme en général, parce que chaque femme est Mami, il va sans dire alors que elle est la matrice seule capable de tuer le dieu Oué, qui est l'intelligence, puisque c'est ce que l'homme a de plus que toutes les autres espèces. Mais l'intelligence lui vient, selon la tradition babylonienne, du sacrifice d'un dieu intemporel qu'on appelle Oué, qui est le dieu de l'intelligence, qui a été immolé et dont la chair et le sang ont été mélangés à de l'argile pour créer un être humain. On comprend alors que la création de l'humain vient de la mort ou du sacrifice de ce dieu Oué, le dieu de l'intelligence, et donc le sang et la chair ont été mélangés à de l'argile, et qu'un autre dieu, le dieu Enki, si ma mémoire est bonne, va justement en tant que dieu purificateur rendre cette histoire possible. Le dieu représentant dans la tradition égyptienne le dieu Osiris. La seule personne qu'on appelle encore de son nom original initiatique, on l'appelle l'experte. On l'appelle l'experte, Mami l'experte. Parce que le titre d'experte lui est donné puisque personne ne peut opérer le sacrifice de ce dieu Oué, sauf elle. Personne n'est en mesure de mélanger le corps et le sang de ce dieu à de l'argile, sauf elle. Et personne n'est en mesure de façonner un être humain intelligent, sauf Mami
l'experte Belet Kala Ili, Belet Ili, qui va prendre plusieurs noms dans toutes les traditions et qu'on appellera également Mami Wata, qui en fait, dans sa symbolique métaphysique, traduit plus que ce que les gens appellent l'entité de l'eau. Je vous dis cela pour arriver à quelque chose d'essentiel. Parce que si je ne pose pas la base fondamentale de la connaissance, il vous sera difficile de comprendre ce que je veux exprimer. Parce que la femme que vous avez, la femme que vous êtes en train de courtiser, votre soeur, votre mère, quelle que soit la femme, elle est Belet Ili, elle est Mami. Qu'elle soit petite, vous voyez, il n'y a pas de petite femme, hein, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, elle est Mami. Dans la tradition africaine, les gens le savaient. Sinon, comment expliquer que nos ancêtres autorisaient une fille de 14 ans, de 16 ans, à épouser un homme beaucoup plus âgé qu'elle et qu'elle devenait même la mère de cet homme? Je ne discute de rien pour le moment. Je veux comprendre. Parce que nos ancêtres savaient que on ne pouvait pas attribuer un âge à une femme. Car la femme, aussitôt qu'elle devient ta femme, elle est en même temps ta fille, elle est ta mère, elle est ta grand-mère, elle est tout à la fois. Et vous le retrouverez dans la cosmogonie égyptienne. Puisque vous verrez que non seulement, bien sûr, on l'a constaté, que ce soit Tefnut ou que ce soit Nephthys, que ce soit la plupart des divinités ou des déesses et même Isis, les déesses féminines ou Sekhmet souvent, elles étaient considérées à la fois comme étant filles de Ré et en même temps épouses de Ré. Vous voyez, conseillères de Ré, elles prenaient toutes les configurations qui leur était possible de prendre parce que c'est la nature de la femme. Si vous êtes un père, c'est un exemple que je donne, et que vous avez une fille, votre propre fille, qui à un moment donné a commencé à menstruer et qui devient même une grande fille, 25 ans, 26 ans, et que vous commencez donc à vieillir ou à prendre de l'âge, elle s'occupera de vous comme votre femme s'occuperait de vous. Parce que votre fille, elle est en mesure de se comporter, d'assumer les charges que votre femme assumait peut-être avant son décès, sauf bien sûr la relation sexuelle, mais elle est en mesure d'assumer toutes les autres charges et elle devient un peu votre mère. Vous imaginez que votre fille devient encore votre mère. C'est pourquoi dans les traditions, des légendes comme les légendes sanskrites ou même les légendes égyptiennes, on voyait les divinités incarner à la fois le potentiel de la mère et en même temps le potentiel de la fille ou de l'épouse. Elles prenaient plusieurs configurations. C'est tout à fait normal. Simplement parce que dans la tradition initiatique, la femme, elle représente Mami, quel que soit l'âge. Elle représente Mami et donc la mère de la transformation, et elle peut prendre n'importe quel statut, position au sein de la société. Elle peut être la mère. Si on a une petite fille qui est même moins âgée que nous tous, hommes, dans un groupe donné, elle peut devenir systématiquement notre mère à nous et on est en mesure de l'appeler maman. Bien que, justement, on soit peut-être plus âgé qu'elle. C'est comme ça la nature de la femme. Parce que la femme, elle a ce pouvoir, justement, de transcender l'homme, de devenir sa mère, sa fille et tout ce dont l'homme a besoin pour assumer une charge spirituelle. Position que l'homme ne peut pas occuper justement. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? C'est parce que le code qui incarne la femme est Mami, la matrice, l'experte, quel que soit le nom. Voici ce que vous devez éviter absolument de faire, c'est ceci. Et je vous en prie, je me mets
à genoux, imaginez-le. Mais c'est un conseil que je vous donne parce que je connais la loi ou le principe et j'aimerais partager ce principe avec vous. Certainement, vous avez pris l'habitude de le faire, mais à partir de cette vidéo, ne le faites plus jamais. Parce qu'une fois que la connaissance vient vous visiter, elle est une entité qui entre en vous et si, tout en sachant, vous continuez de le faire, vous allez vous attirer à vous-même des malédictions. Alors, arrêtez de le faire. Parce que la connaissance, elle est vivante, c'est un être vivant. Et elle vous visite, elle vous possède, elle entre en vous. Et elle connaît le niveau que vous aviez avant de la recevoir. Et elle sait ce que vous ferez après l'avoir reçu et que vous ne faites pas. Ce n'est pas moi qui le dis. Quand j'expliquerai le côté du vivant de la connaissance, vous comprendrez ce dont je parle. Que ce soit votre fille, que ce soit votre femme, que ce soit votre soeur, que ce soit la femme, quel que soit son statut, je vous en prie, écoutez-moi bien. Ne mentez jamais à la femme. Ça, c'est le principe. Ou, si vous voulez, ce que vous devez éviter de faire plutôt, ne mentez jamais à la femme. Si vous le faisiez, ne le faites plus. Je vous en prie, je sais pourquoi je vous le dis. En présence de la matrice, on ne doit pas mentir. Je ne vous dis pas de vous réveiller aujourd'hui et d'aller dire toute la vérité à la femme. Ce n'est pas ce que je vous demande. Il y a des niveaux de communication que les ancêtres connaissaient. Par exemple, si je sais que je ne veux pas dire la vérité, alors je garde le silence. Et c'est mon droit de garder le silence. Mais s'il s'avère que je ne peux pas garder le silence, alors qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement parler en parabole. C'est clair, je vais tout simplement parler en parabole. Et ça également, c'est une figure de style que même les prophètes utilisent parce que quand les gens ne sont pas prêts à entendre la vérité, il faut paraboliser les choses, il faut métaphoriser les choses et laisser la personne elle-même découvrir. Par exemple, dans la tradition fond, quand une femme trompait son mari, on ne dit pas, tu ne vas pas dire à son mari, et ta femme t'a trompé, hein, ça ne se dit jamais. On dit plutôt à l'homme, ta femme, vraiment, elle est rentrée dans la forêt. Comme on sait d'habitude que ce n'est pas le rôle de la femme d'aller dans la forêt, c'est-à-dire c'est le rôle de la femme, on est en train de te dire que ta femme a fait ce que l'homme fait, c'est-à-dire elle est allée connaître un autre homme. Et donc quand on te le dit, tu sais toi-même déjà que justement, ta femme t'a trompé, mais on ne te le dira jamais directement. Et donc, il y a plusieurs niveaux d'expression de la vérité. Tout comme je peux choisir de dire la vérité. Et là, je suis complètement moi. Par exemple, vous n'avez pas besoin de mentir à une fille pour la draguer. Si vous lui dites la vérité et qu'elle n'est pas d'accord avec ce que vous êtes et avec ce que vous avez envie de devenir, parce que c'est ce que la femme veut savoir, ce que vous êtes et ce que vous avez envie de devenir, parce que les femmes aiment les promesses. Si elle n'est pas d'accord avec ça, eh bien c'est simple, passez à une autre. Ne jouez pas avec le mensonge parce que vous voulez une femme. C'est une malédiction lorsque vous mentez à la matrice, lorsque vous mentez à mamie, lorsque vous mentez à Belette Kala Ili, lorsque vous mentez à l'experte, celle-là même qui peut officier la mort d'un dieu, le dieu Oué, et pratiquer le mélange avec le sang de ce dieu et sa chair pour produire l'humain dans de l'argile. Si vous faites ça, pour vous, vous ne faites que mentir à une personne. Mais non, vous ne mentez pas à une personne. Parce que chaque femme est l'incarnation, la représentation symbolique de Momi.
de la matrice. Vous avez menti à la matrice de tous les dieux. C'est pour cette raison que dans la tradition initiatique, ce sont les femmes qui s'occupent de l'initiation. Le vagin de la femme représente, le vagin et l'entrée du vagin représente la porte étroite. La porte étroite dont Jésus a parlé, c'est l'entrée du vagin de la femme. Lorsque vous voulez entrer dans la forêt sacrée, invisible, l'entrée par laquelle on passe pour entrer, c'est la forme vaginale de la femme. Vous imaginez donc qu'en réalité, c'est l'endroit où passent tous les dieux pour confirmer leur propre statut initiatique. Et si vous mentez à la femme et donc vous mentez à la matrice, le jour où vous décidez de passer l'initiation et de passer donc par le chemin initiatique, il vous sera pratiquement impossible, très difficile de vous réaliser spirituellement. Je pèse mes mots, de vous réaliser spirituellement parce que cette même matrice à laquelle vous avez menti est justement la matrice qui est chargée de votre propre initiation. Et donc, vous l'avez toujours rendu faux et ce qu'il en sortira, eh bien, ça va vous rendre complètement faux. Parce que la matrice n'oublie pas. Écoutez, une femme, un individu, une femme peut oublier. Votre fille peut oublier. Et je vous en prie, ne mentez pas à votre fille parce que c'est votre fille. Elle n'est pas votre fille. Elle est incarnée à travers vous. C'est son corps qui est votre fille, mais pas son âme, pas son esprit transcendant. Donc arrêtez de penser biaisé. À partir du moment où vous mentez à la femme, votre cheminement initiatique va être compliqué. Parce que la matrice de la femme est justement l'ensemble des épreuves du chemin initiatique jusqu'à votre réalisation spirituelle. Comment pensez-vous vous réaliser alors que la clé de la porte et du cheminement initiatique est conférée à la matrice, elle, Belette Ili, capable, seule l'experte, de faire de l'humain un Dieu, tout comme elle a fait d'un Dieu un humain. Si vous ne le saviez pas, il n'y a pas de souci. Même si l'ignorance n'excuse pas la faute, ce qui est important, c'est d'arrêter le chemin, d'arrêter de prendre un mauvais chemin, d'arrêter son train ou sa voiture et de dire, ok, je ne continue plus, je l'arrête, toi, et bien je rebrousse chemin ou je prends une autre direction. C'est ce qui est plus important. À votre femme à la maison, ne lui mentez plus jamais. Ou entendez-vous avec elle sur le fait de la vérité. À savoir, quand vous voulez être avec elle, moi, voilà ce que je suis. Si au départ, elle n'est pas d'accord, ben, c'est simple. Vous passez à une autre personne qui est d'accord avec le fait de vous. Mais parce que vous voulez obtenir la matrice naturelle, vous lui mentez pour l'obtenir et ensuite, vous pensez que les choses vont passer bon train. Je vous assure, ce qui est écrit dans la Bible, les chrétiens, c'est le jour-là que vous le comprendrez vraiment. Et je vais vous citer la phrase. Suivez-moi bien. Et Dieu dit à la femme, parce que tu as fait ça, tu enfanteras dans la douleur. Pour vous, cette phrase est adressée à la femme. Quand je vous expliquerai cela sur l'autre chaîne, Apocaïka, quand je vous expliquerai cela, le fondement même de cette signification, vous verrez que le fait de mentir à la matrice ou à sa représentation, cela ne fera que compliquer votre propre accouchement spirituel. Je sais de quoi je suis en train de parler. Vous mentez ou vous agressez une représentation américaine ou française ou de tout autre pays dans un autre pays, c'est une agression portée contre le pays. Lorsque vous mentez à la représentation de Belette Kala Ili Momi, l'experte dont je viens de donner la science, eh bien,
vous mentez à Belette Ili elle-même, qui représente le cheminement, la porte étroite et le cheminement initiatique. Votre accouchement spirituel sera extrêmement compliqué. Eh bien, Père, bonne fête des pères. Vous voyez, c'était quand même une bonne fête là. Oui, je sais, c'est traumatisant ce que je viens de dire, mais on ne peut pas fêter quand même dans le mensonge. Vous connaissez avec moi. Et la vérité a beau être dure à entendre, mais elle a ce quelque chose de nous rendre libres, de nous donner ce sentiment de bien-être, comme si, enfin, on peut se libérer. Vous voyez, c'est ce qui est important. Tout le monde fait des erreurs. Il n'y en a pas qui ne font pas des erreurs. Les erreurs même n'existent pas, en fait. Il n'existe que apprendre. Et donc, en apprenant, à chaque fois, comme un enfant qui marche, qui tombe, qui apprend, qui ne reconnaît pas l'erreur, et qui sait que c'est juste un processus d'évolution, en vous inscrivant dans cette dynamique-là, eh bien, vous êtes justement en train de positiver l'énergie de votre propre évolution spirituelle. Je vous retrouve la prochaine fois et je vous dis bonne fête des pères à nous.